Salut, c'est Patricia et vous êtes dans Au Pays. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Suliana, une femme inspirante de 39 ans, propriétaire d'un restaurant sur le front de mer de Sainte-Luce. La restauration n'a aucun secret pour Suliana qui évolue dans ce domaine depuis près de 16 ans. Sa passion, elle la tient de sa grand-mère qui l'a éduquée et a tenu le Piment Vert, l'un des premiers restaurants de Sainte-Luce, puis la Vague du Sud. C'est pas si facile que ça, la restauration, hein? Ah non, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Donc, c'est difficile de jongler entre la restauration, vie de femme et surtout la vie de maman. De plus en plus, hein, on le voit dans pas mal de communes, on va retrouver la restauration près de la plage, les pieds dans le sable, etc. C'est aussi un atout pour toi dans cette commune? Alors déjà, c'est un atout dans les deux sens, c'est au niveau touristique. Donc, Sainte-Luce, vraiment, c'est, comment dire, c'est... Une carte postale. Voilà, il y a beaucoup d'hôtels à Sainte-Luce, il y a beaucoup de plages à Sainte-Luce, il y a le parcours sportif, il y a les pêcheurs, donc c'est vraiment une animation. Donc la restauration, c'est le plus. Tous les restaurants en bord de mer, on n'est pas concurrents, on est vraiment, en fait... Une famille. Voilà, c'est une famille, on se connaît tous et j'estime qu'on a de très bons rapports. Donc, quand le est fermé, les clients, on dirige les clients vers le restaurant d'à côté ou plus loin. En plus, on travaille vraiment avec les pêcheurs de Sainte-Luce. Donc, un autre atout. Et je trouve l'ambiance très bonne. Suliana a également fait des études d'architecte d'intérieur, ce qui lui permet de laisser sa créativité s'exprimer tant pour les plats qu'elle concocte que pour la déco de ses restaurants. D'ailleurs, dans son restaurant de Fort-de-France, le cadre est différent de celui de Sainte-Luce. Le restaurant est une villa coloniale avec une ambiance bohème. Les clients qui viennent n'ont pas les mêmes attentes qu'à Sainte-Luce. Ils sont le plus souvent pressés et recherchent donc un service rapide. Revenons à la genèse justement de cette histoire, de cette aventure dans la restauration. Tu nous as parlé de ta grand-mère. Il y a ta maman aussi qui te donne un coup de main. C'est grâce à elle que j'arrive à concilier ma vie de femme, ma vie de maman et ma vie de restauratrice. Et que j'arrive à avoir les deux. Comment ton projet est-il né? La création de ton projet officiel dans la restauration? Parce que c'est une belle histoire aussi. Oui. Alors, ma grand-mère qui avait pris sa retraite, avait un point de plat emporté, en fait, du côté de la rue Schellcher, donc la rue principale. D'accord. Qui est toujours la même maison, donc dans sa maison. Et j'ai pu rencontrer de belles personnes, dont une avocate Ranlin, Madame Ranlin, qui un jour m'a fait la surprise, parce que je lui faisais quelques prestations, m'a fait la surprise et m'a dit « Bon, ben écoute, je t'ai créé une société. Et il te suffit juste de verser 500 € et voilà, tu peux commencer à travailler, ouvrir ton compte et tout, et tu commences à travailler. » Ta première société avec un capital de 500 €. Voilà. Et j'étais surprise, elle m'a dit si tu peux y arriver. Donc elle m'a donné des prestations, elle m'a présenté beaucoup d'avocats, beaucoup de ses amis, ça m'a permis d'avoir une trésorerie et d'ouvrir en fait... Une carte de visite aussi. Ah oui. Donc franchement, c'est grâce à elle si je suis là. Grâce à elle, grâce à ma grand-mère aussi, et puisque c'est la maison familiale, mais bon, je tiens vraiment à mettre un point d'honneur en fait sur le fait que ça soit grâce à mon amie avocate Ranlin, qui m'a beaucoup... T'as boosté, qui m'a boosté, oui, qui a cru en moi surtout. Ou t'es pas con? C'est ça? Exactement. C'est-à-dire que tant que c'était dans l'anonymat, ça allait. Mais avoir un restaurant, je n'imaginais pas, surtout que c'était une maison familiale, donc il n'y avait rien qui permettait d'y croire en fait. Et elle m'a dit oui, tu peux y arriver. Donc ma grand-mère m'a dit écoute, fais ça que tu veux, je te laisse la maison. C'est l'amour de ses deux enfants, l'amour de sa famille et l'amour de son métier qui donne à Suliana la motivation de se lever tous les matins et la force de vivre cette vie à 100 à l'heure. Suliana est une femme généreuse qui éprouve du plaisir à chouchouter ses clients et à satisfaire leur palais. La routine, Suliana ne connaît pas. Elle ne cesse d'innover et renouvelle sans cesse ses créations gustatives. Il y a un petit flan d'oursin là aussi. Hein. Oui, lui, alors lui ça... il est plutôt pas mal. Exactement. Donc le flan d'oursin, on a réussi à le faire justement. On a créé la recette
par rapport au fait que la saison, c'est pas la saison, donc on est obligé de stocker. Donc on stocke l'oursin et on peut pas faire de l'oursin, en fait, de vrais plats. Donc C'est on ça. a créé la recette du flan d'oursin qui est très appréciée d'ailleurs. Pour toujours avoir une petite touche, Une petite touche d'oursin. même hors période. Voilà, C'est ça. exactement. Merci beaucoup, Suliana. Un échange riche. Et là, je suis contente parce que c'est vrai, au pays, nous montre ces belles personnes du pays qui font des choses. Donc, c'est magnifique. Bon, à la chaîne. Merci. Et c'est avec ce bon cocktail de fruits que se termine cet épisode d'Au-Pays. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai à la rencontre de Frédéric, fervente défenseuse de la nature qui nous parlera de la mangrove. À très vite.